Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau crash test. Vous m'avez manqué ces 2 dernières semaines. Comme vous le savez, j'étais parti en Colombie, mais maintenant je suis de retour et croyez-moi, ça va envoyer du lourd. Et cette rime n'était absolument pas prévue. Aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer des rollers futuristes qui ont l'air vraiment dingues. Clairement, quand je vois ça, je me dis, ça y est, on est dans le futur. Quand j'étais petit, je regardais des films de science-fiction, il y avait des objets comme celui-ci. Et maintenant, c'est la réalité, on peut les essayer, on peut les acheter. Donc pour moi, c'est quand même assez exceptionnel et je vous propose d'ailleurs qu'on les découvre ensemble sans plus tarder. Comme vous le voyez, c'est de la marque Segway et ça s'appelle Drift. Ils sont spécialisés dans les objets de déplacement électrique. Alors qu'avons-nous à l'intérieur? Donc bien évidemment une notice, du polystyrène. Ouh! Non mais le design est incroyable. Regardez-moi ça, c'est trop bien. Bon par contre c'est un peu lourd. Je vais prendre le deuxième puisque bien évidemment c'est une paire. Je sais pas combien de kilos ça fait, mais effectivement, ça fait son poids. On a déjà quelques informations au dos. La vitesse maximale est de 12 km/h et ils peuvent supporter jusqu'à 100 kg. Donc ça va plus vite que de la marche, mais pas trop non plus, donc ça me rassure dans un sens. Au moins, ça évite les graves accidents. On va faire attention, bien évidemment, mais je vous le dis tout de suite, je ne suis absolument pas serein. Vous me connaissez déjà que je suis pas doué de base, alors si en plus il faut tenir en équilibre sur ces objets, ça risque d'être délicat. Du coup, je vais déballer ça. Donc bien évidemment, c'est notre fameux câble d'alimentation. J'enlève l'élastique. Pareil ici. Ah, ça c'est pratique. On a plusieurs embouts pour recharger les 2 rollers en même temps. Et donc, c'est ce que nous allons faire sans plus tarder. Donc la prise est sur le côté. Voilà. On fait pareil avec le deuxième. Et on est bon. Il ne reste plus qu'à attendre. Pendant que ça charge, je vais lire la notice et j'en profite pour vous rappeler que mon livre 50 DIY pour toute la famille est toujours disponible en librairie, que ce soit chez la Fnac, chez Cultura ou alors sur Amazon. N'hésitez pas à l'acheter si vous le souhaitez, ça peut faire un très bon cadeau pour les personnes qui aiment les choses créatives. À l'intérieur, il y a à la fois des tutoriels utiles comme faire du dentifrice, de la mousse à raser, de la lessive, etc. Mais également des choses un peu plus amusantes pour les plus jeunes comme du slime, de la pâte à modeler et tout un tas d'autres choses que je vous laisserai découvrir. Franchement, pour Noël, c'est top, donc pensez-y. Et c'est aussi un bon moyen de me soutenir. Donc, la notice, qui a l'air quand même assez épaisse. User Manual. Alors, est-ce que nous avons du français? Alors, il n'y a pas de table des matières des langues. Ah, si, c'est bon, il y a du français. Parfait. Donc, bien évidemment, il y a des règles de sécurité pour la conduite, comme pour les vélos. Il faut respecter les piétons. Les conducteurs de moins de 16 ans doivent être sous la supervision d'un adulte. Il ne faut pas conduire sous la pluie ou dans la neige. Il faut porter un casque. Donc du coup, comme je n'en ai pas, je vais aller dans des endroits un peu plus sécurisés. Je n'irai pas directement sur la route. Voilà, on va éviter de mourir aujourd'hui. Et après, bien évidemment, il nous explique comment l'utiliser. Il y a des avertissements partout, ça fait un peu peur. C'est pas très rassurant. Bon, du coup, je vais lire tout ça à tête reposée pendant que ça charge et je vous retrouve dans quelques minutes. Me revoilà, normalement ils sont complètement chargés, les 4 lumières étaient allumées et il est temps maintenant de tester ces fameux rollers drift. Bien évidemment, je vais d'abord essayer de monter dessus, ce qui à mon avis ne va pas être une affaire facile. Donc avant tout, il faut les mettre dans cette position. On appuie bien évidemment sur le bouton on. Pareil pour le deuxième. Voilà. Première information, il n'y a pas de sens, donc on peut mettre son pied n'importe où, il n'y a pas d'avant ou d'arrière. Et une fois qu'on est prêt, il suffit de pencher légèrement. Oh! Donc visiblement ça s'auto-compense et ça reste à l'équilibre. Et comme vous le voyez, on a de jolies lumières colorées. Donc je vais essayer de monter dessus, mais je ne suis pas très serein. Ok. Oh là là, non mais ça bouge beaucoup là. Je vais essayer de faire l'autre. Alors reste en place. Ok. Oh putain, je le sens pas. Cette vidéo va être une catastrophe. Non mais pourquoi je... Oh putain. Oh là 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 là. À mon avis, il faut un peu d'expérience. Deuxième essai. Quand j'appuie sur l'arrière, ça va en arrière. Quand j'appuie légèrement sur l'avant, ça va en avant. L'autre est parti trop loin. Voilà, ok. Faut avoir de la confiance en soi. Et c'est pas simple, hein. Déjà que les rollers normaux, c'est pas évident. Mais alors là, c'est un autre level, les amis. Alors attendez, je vais essayer d'avancer. Oh. Oh. Non mais regardez, je suis déjà en train de transpirer là, ça va pas du tout. C'est vraiment difficile. Je suis sûr que vous êtes en train de vous foutre de moi derrière vos écrans, mais croyez-moi, c'est pas évident. Ça a l'air simple, mais ça l'est pas du tout. Regardez, je tiens déjà plus ou moins. Mon objectif en fait, c'est d'arriver jusqu'à la caméra. Je pense que je vais y passer des heures là, c'est pas possible. Alors vous savez quoi ? J'ai une technique. Je vais m'aider d'une chaise roulante. Je le conçois, ça va peut-être être un peu ridicule, mais il faut bien apprendre.
Oh là là. Pour l'instant, je ne me vois pas du tout utiliser ça dans la rue. C'est beaucoup trop dangereux. Mes jambes s'écartent. Ok. Et on réavance à fond. Oh putain. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Oh. Il n'y a aucun moyen de sécuriser les pieds. En même temps, c'est peut-être une meilleure idée. Non, mais ça écarte. Ah! Oh! Je me suis coincé le pied. Oh! Oh! Je le savais, dans cette vidéo, il y aurait plein de galères. Et on s'en rend pas compte, mais ça prend de l'énergie. Hein. Je suis déjà un peu essoufflé. Est-ce que j'arrive à tenir droit? Non, je repars en arrière. Je pars en arrière. Allez, est-ce que je vais y arriver? Faut que j'ai confiance en moi. Regardez, là, je tiens debout. On y va doucement. J'avance. Oui, ça marche. Faut pas que je me baisse. Ok. Oh mon Dieu. Je suis en train de réussir, là. Mais comme vous le voyez, j'ai pas encore beaucoup d'assurance. J'ai jamais autant transpiré pour une vidéo. Je pense que je vais être en sueur. Enfin, je le suis déjà d'ailleurs. Je suis certain que vous êtes tous en train d'attendre que je fasse une chute. Mais pour l'instant, elle n'arrive pas. Et tant mieux d'ailleurs. Les rollers sont une patinoire, mais mon front aussi. Non mais regardez, je transpire de ouf. J'ai vraiment chaud là. On les prend toujours par les espèces de petites cordes qui sont sur les côtés. Je les remets en place. Voilà. Est-ce que je vais réussir à monter dessus sans appui? Ben là, je suis monté dessus sans difficulté. Regardez. Ok. On fait un demi-tour. Et on va là-bas. Allez, on avance. Jusqu'à la caméra, jusqu'à la caméra. Plus vite. Voilà. Alors non, ça ne se contrôle pas la voix. On arrête, on arrête, on arrête. Et on recule. Franchement, je pensais que ce serait plus difficile à prendre en main, mais ça va, il y a pire. Ok, donc je suis dehors, il pleut un peu. Normalement, on n'est pas censé le faire, mais ça va. C'est juste quelques petites gouttes. Par contre, je ne trouve plus l'autre bouton pour l'allumer. Il est là. Parfait. On équilibre. Je suis en train de faire un tour sur moi, c'est n'importe quoi. What the fuck? Oui. Non, non, non. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est pas possible. On avance doucement. Ok, bonjour. On recule. Ok, j'ai l'air vachement à l'aise comme ça. Allez, on va là-bas. Voilà. Ah ouais, non, mais là, il commence vraiment à pleuvoir. Écoutez, on est en Bretagne. Ce sont les aléas du direct, j'ai envie de vous dire, même si on n'est pas vraiment en direct. Jusqu'à la caméra. Voilà, voilà. Je suis là. On retourne. Voilà. C'est vraiment super dur à utiliser, mais je pense qu'une fois qu'on l'a, on l'a. Allez, une dernière fois. Il commence vraiment à pleuvoir. Bon là, il pleut beaucoup trop les amis, je suis obligé d'arrêter l'expérience. Non, c'est une blague. Bye, en plus j'ai même plus de batterie. Bon, finalement, je vais continuer à utiliser les rollers et après plusieurs heures d'entraînement, je peux enfin vous dire que j'ai réussi à les maîtriser. Oui, ça n'a pas été facile. Honnêtement, au départ, j'avais tendance à me concentrer sur mes pieds, à appuyer pour avancer et reculer, mais maintenant, il me suffit de penser, de viser l'endroit où je veux aller et mon corps effectue les gestes comme si les rollers étaient le prolongement de ce dernier. C'est comme le vélo, une fois que tu as compris comment garder l'équilibre, ça roule tout seul. Franchement, parmi tous les objets que j'ai testés jusqu'à présent, je les mets facilement dans mon top 3. C'est vraiment super amusant de se déplacer avec, de tourner sur soi-même, de faire des accélérations et ainsi de suite. Je ne vais pas vous expliquer le principe des rollers. Cependant, j'ai un point important à soulever. Pour moi, ça reste un objet de loisir. Je ne me vois pas sortir avec au quotidien, que ce soit dans les rues de Paris pour aller à un rendez-vous ou dans la campagne bretonne pour aller traire les vaches. Il y a des obstacles tous les 2 mètres, des trottoirs irréguliers, des piétons, ça devient vite contraignant et dangereux. Honnêtement, les trottinettes et les vélos ont encore de beaux jours devant eux, mais malgré tout ça, je valide ce crash test parce que c'est un bel objet qui fonctionne et qui est agréable à utiliser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette découverte. Si vous en voulez d'autres du même genre, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.